100 שנה, ו70 שנה, ו7 שנים. Ça marche le pasuk? Il y a un problème dans le pasuk. ויהיו חיי שרה 100 שנה, 70, 20 שנה, 7 שנים. Rien qui vous dérange? 100 c'est beaucoup ou c'est un petit peu? Beaucoup? Qu'est-ce que tu m'écris? Shana. Esrim par rapport à 7, 20 par rapport à 7. C'est beaucoup ou un petit peu? Beaucoup. Shana, singulier. Sheva, c'est le plus petit des chiffres. Dans ce compte-là, 127. 7, c'est le plus petit. Qu'est-ce que tu m'écris? Shanim. Ça aurait dû être l'inverse. Mais à Shanim, Vesrim Shanim, Veshevar Shana. Ça ne sonne pas bien dans l'oreille parce qu'on est habitué au pasuk autrement. Mais comme ça devrait être d'après la logique. Et là, il dit le Zohar HaKadosh, Man de'ihu ze'er yorav. Celui qui est petit est grand. Mea, c'est grand. Shana, petit. Esrim, c'est important, Esrim. Shana, petit. Sheva, le plus petit, Shanim. Celui qui est petit est grand. De là, on apprend l'inverse. Celui qui est grand est petit. Dans ce rang-là, Mazé, à qui on donne la valeur? Qui c'est qui est important à nos yeux? Regarde le monde, toute la terre. Qui c'est qui est important? C'est quoi l'importance de l'homme? Kesef. Combien il est riche? Combien il est riche? Plus il est riche, plus il est important. Tu vois, on est en mariage, et les gens ils rentrent, ils passent, et celui à côté de toi il te dit, tu sais c'est qui celui-là? Tu dis non, dis-moi, c'est qui? Celui-là, c'est le directeur d'Elal. Elal, c'est lui. C'est lui, Elal, regarde, il vole. À Spitom, tu le regardes différemment. Jusqu'à maintenant, si on n'avait pas cette information, comment on l'aurait regardé? Comme les 100 personnes qui sont passées avant lui. Maintenant qu'on a cette information, comment on le regarde? Différemment. On attend juste qu'il nous regarde, comme ça on lui fait un sourire, on lui dit Shalom. Ça peut-être il va nous dire Shalom. Quand Sheken, si c'est en plus de son argent, il a aussi un poste important, c'est le directeur de toute c'est le Ramatkal. Ramatkal, directeur de toute la police. Il faut s'asseoir à sa table. Peut-être il va m'enlever une amende. Peut-être, à savoir. Peut-être un jour j'aurai besoin de lui. Peut-être. Vous savez pourquoi on respecte les riches? Pourquoi tout le monde respecte les riches? Pourquoi les riches sont respectés? Pourquoi quand on voit un riche, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il a un vêtement d'une marque différente. Qu'est-ce qu'il a? 2 yeux, 2 mains, 2 pieds. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi on respecte tellement les riches? Pourquoi les riches sont tellement importants à nos yeux? Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah. Pourquoi? Parce que l'homme espère recevoir quelque chose de lui un jour. C'est du dimion, de l'imaginaire. Jamais il recevra rien. Ah ben, il espère recevoir de lui, alors un sourire, alors peut-être on devient amis, peut-être, pareil, quelqu'un qui a un poste important, peut-être un jour je pourrais tirer de lui quelque chose. Tu rêves. Pas un sou tu recevras. Pas un service. Rien. Dimion. Alors dans ce monde, qui c'est qu'on considère important? On considère important les gens qui ont des valeurs importantes de ce monde, qui sont l'argent, qui sont les honneurs, qui sont les talents. Je sais qui celui-là. Celui-là, c'est le champion du monde de tennis. Alors celui qui joue un petit peu le dimanche au tennis, il s'y connaît un petit peu.
c'est lui. Champion du monde de tennis. Jusqu'à maintenant, tu le voyais d'un œil. Maintenant, tu le vois d'un œil différent. Champion du monde. Et comme ça, chacun, dans le domaine qui l'intéresse, on voit les gens importants dans ce monde-là. C'est le grand chanteur. Tu sais qui celui-là? C'est Ishaï Ribou. Oh. Je ne connaissais pas son visage. Moi, je le connais, Ishaï Ribou, quand il était petit. Il venait avec son petit cartable comme ça. On connaît depuis son enfance, on le connaît. Il étudie dans le Talmud Torah à côté de chez nous. Mais son père était mon élève. Ah, on le connaît. Azani l'homme mitragesh. Aval, celui qui connaît. Ishaï Ribou. Tu sais qu'il y a des gens sur Terre, ils ont une voix plus belle que lui. Ils composent des chansons plus belles que lui. Ah, lui, il est connu dans le monde. Lui, il est chachouv. Et ainsi de suite. On ne va pas perdre de temps avec toutes les valeurs imaginaires de ce monde-là qui sont importantes aux yeux de l'humanité et qui sont toutes fausses. Il faut savoir, man de ihu ze'er, ihu rav, celui qui est grand dans ce monde-là, alors il faut qu'il s'attende à des surprises dans le monde futur. Le monde éternel, il y aura des surprises là-bas. Il y aura de grandes surprises, comme le Chacham qui est Nifta. Et après, il a eu une résurrection des morts. Son père lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, Olam afur raïti. J'ai vu un monde à l'envers. Tartonim les marla, elionim les mata. Tous ceux qui dans ce monde-là étaient considérés, qui étaient en haut, elionim, dans le monde futur, ils sont les mata. Ils sont rien, ils valent rien, rien ils valent. Tous les riches et tous les gens, les champions et tous les gens importants avec les postes importants, tous ceux qui sont dans ce monde-là important, dans le monde futur qui est éternel, ils ne valent rien. Vetartonim, les marla, et l'inverse. Tous ceux qui dans ce monde-là, aux yeux de tout le monde, ne valent rien. Lui, comment on appelle un Yehudi qui est normal ou pauvre? Yehudi Pachout. Ou Yehudi Pachout. C'est un Yehudi Pachout. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Combien? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Rien. Il n'a rien de spécial. Rien. Il est différent en rien de toute l'humanité. Donc il n'a pas de valeur particulière. Qu'est-ce qu'il vaut? Rien. Il y aura des surprises. À Bota, il y aura des surprises. Dans le monde, en Lamabba, où il est Gadol. Man diyu ze'er, iyu rav, celui qui est petit dans ce monde-là, il est grand dans le monde futur. Il dit le Tomer Dvorah, s'il y a sous la main le Tomer Dvorah, Nismah, s'il y a pas, c'est pas grave, restez attentifs, parce qu'il nous reste quoi qu'il arrive, quelques minutes. Là-bas, il dit le Tomer Dvorah, si tu vois quelqu'un qui est pauvre, comme quand on rentre dans un endroit où il y a du monde, on est dans un mariage, on voit il y a des gens là-bas, les tables des Mechoubadim, il y a les tables des gens riches, il y a les tables des gens sympas, il y a les tables des gens qui rigolent, il y a les tables des gens, il y a les tables des... Rien. Comme ça, les miskinim qui sont là-bas, ou un miskin. Rien. Ni il est marrant, ni il est riche, ni il est important, ni il a des talents. Yehudi Pachout. Yehudi Pachout. C'est possible même qu'il n'est pas un grand ami de Chacham. Je vais parler ensuite de grand en Torah. C'est possible qu'il ne soit pas grand en Torah. Simple. Il est Yehudi Pachout. Il est sérieux, il prie à l'heure. Il étudie tout ce qu'il peut étudier. Il fait ses tfilotes comme il faut. Il prend ses télim. Il a de l'Aïrat Shamaim. Il prie lentement. Mais il a des vêtements très simples. Il a un aspect très simple. Il n'a pas d'amis particulièrement. Yehudi Pachout. Abotai. Mandi Yuze'er Iura. Lui, c'est le grand homme. Lui, c'est l'homme important sur terre. Il dit le Tomer Dvorah.
parce qu'il n'a pas des vêtements de riche, alors tu le regardes d'un œil différent. Parce qu'il n'a pas une carrosse importante, parce qu'il n'a pas une marque de voiture importante, parce qu'il n'a pas une maison importante. Alors ton œil que tu portes sur lui, il est différent. Pourquoi? Il dit le Tomer Dvorah, celui qu'Akadosh Baruch Hu aime, toi tu le repousses, ou tu le calcules pas, ou tu le considères pas. Pourquoi celui qui est aimé par Hachem, il n'est pas considéré par toi? Akadosh Baruch Hu, il aime les pauvres. Akadosh Baruch Hu, il aime les miskenim. Akadosh Baruch Hu, lev nishbar venitke Elohim lo tivzeh. Qu'est-ce qui est cher aux yeux d'Hachem? C'est le lev nishbar venitke, c'est celui qui est simple à ses yeux. Et là, on peut venir au Talmidei Chachamim. Il se peut qu'il y ait dans ce monde des gens qui ont beaucoup de Torah, beaucoup de kavod, des gdolei olam. Alors quoi, ils sont grands dans ce monde, ils seront petits dans le monde futur? Non, ils ne sont pas grands dans ce monde. Leur Torah est grande dans ce monde. Eux-mêmes, ils sont afar va'efer. Ils sont rien aux yeux d'eux-mêmes. Ils sont petits, ils valent rien. Plus un homme se fait petit, plus un homme sent qu'il est petit. Plus un homme est bémet petit, comme Ani. Comment dit le pasuk dans Tehillim? Zivcha Elohim, lev nishbar v'nitke. יש lev nishbar v'nitke Elohim lo tivzeh, ויש zivcha Elohim, ruach nishbara. Zivcha Elohim, ruach nishbara. C'est quoi le korban d'Akadosh Baruch Hu? Il vient riche comme ça, il amène un korban, il amène un bœuf. Oh, tout le monde le regarde, regarde-moi ce korban qu'il amène, celui-là. Il arrive comme ça, avec son korban, il fait tchouva, avec sa barbe, sa blanche, avec les vêtements aussi blancs, il est en tout blanc, Shabbat. Top! Hazaku Baruch. Aval zivhei Elohim, le vrai korban d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi le grand korban qu'on peut amener à Hashem Yitbarach? Ruach nishbara. Ruach. L'homme il a un ruach. Il est gonflé. Qu'est-ce qui nous gonfle? Le ruach il nous gonfle. Moi je suis, moi je vais, moi je suis. Ouais, lui aussi il est chacham, mais bon, il comprend pas comme moi je comprends. Lui aussi, il est riche, mais sa richesse, il n'en profite pas. Chaque chose tu peux trouver, même si tu es moins que lui, tu vas trouver mieux. Même il y a des gens qui ont rien. Il y en a trois qu'Akadosh Baruch Hu déteste. Un des trois, c'est le pauvre qui a de la gava. Le pauvre, il peut avoir de la gava? Oui, bien sûr que c'est cru. Le pauvre, il peut se faire des dimionotes. Moi, je suis pauvre, mais si les gens ils savaient mes qualités, et si les gens ils savaient mes aides, et toute la vie, il se vit des dimionotes. Bon, c'est bien, au moins, il ne se brise pas. Aval, Akadosh Baruch Hu, il déteste ça. Un homme, il peut vivre avec des dimionotes et croire qu'il est important. C'est ruach. C'est le ruach qui nous gonfle. C'est le seor chez Baïssa, c'est ce qui gonflait la pâte. Qu'est-ce qui fait gonfler la pâte? Là, le levain, la levure, c'est ça le Yetzer Hara. Tout ce qui fait gonfler, c'est le Yetzer Hara. C'est ruach. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aime? Boré olam, ruach nishbara. Ruach nishbara? Un homme qui brise son ruach. Ma'ani, mahayai. Ça veut dire quoi, briser son roi? Dire, je vaux rien, je suis nul. Ma pitom. Un homme, il peut être rempli de Torah, un homme peut être rempli de qualités. Il dit, ces qualités-là que j'ai, c'est moi qui me les suis acquises. La richesse que j'ai, c'est moi qui l'ai eu. Les talents que j'ai, ou la voix que j'ai, ou la force que j'ai, elle vient de moi? Moi, j'ai rien fait. Boré olam, ishtabach shemo. Avec ses Rov Rahamim et Chassadim, il m'a donné ce talent-là, il m'a donné cet argent-là, il m'a donné ce poste, il m'a donné ce kavod. Moi? Alors qu'est-ce que je suis moi? Rien. Rien. On a lu là un paracha. Ve'anochi, afar, va'efer. Avraham Avinu.
Shakadosh Baruch Hu, il vient lui rendre visite quand il est malade. Akadosh Baruch Hu, il vient rendre visite à Abraham Avinu. Bah, Akadosh Baruch Hu, il rend visite à de la paix, à de la terre, il rend visite. Akadosh Baruch Hu, il rend visite à ceux qui se considèrent petits, parce que c'est eux les grands. Mandi iu ze'er iu rav. On voit ça dans le monde. Dans ce monde aussi, on peut voir ça. On n'a pas besoin d'aller dans l'Orlam là-bas. Vous savez où on voit ça? On voit ça dans les étoiles. Comment on voit ça dans les étoiles? Là, on va sortir, on regarde les étoiles, on voit des grandes étoiles, claires, s'illuminent. On voit des moyennes, on voit des toutes petites. Parfois, on ne les voit pas à première vue. Quand on regarde bien, vous connaissez ça? On voit, pitom, une petite étoile. Vous voyez ça ou pas? Il faut regarder le ciel. C'est Umarom, Ainechem, Urum Ibara Ele. Regardez. Il dit Boré en l'âme. David Amelech, il dit Aval. Beron HaKodesh, regardez le ciel, regardez, méditez qui a créé tout ça. Maintenant, la science, elle nous a dévoilé des choses incroyables. Incroyables. Parfois, on voit une petite étoile. Et on voit une grande étoile à côté. La grande étoile et la petite étoile, c'est quoi la plus grande? Celle-là, la grande, c'est la grande. Et la petite, c'est la petite. N'est-ce pas? Non. Il se peut que la toute petite étoile, qu'on n'arrive même pas à voir à première vue d'œil, il faut bien regarder, et tout d'un coup on la voit, cette toute petite étoile-là, vous savez ce que c'est? Une galaxie. Vous savez ce que c'est une galaxie? Ça fait peur, qu'est-ce que c'est une galaxie? Ça fait peur. C'est pas croyable qu'il y ait des galaxies. Vous savez c'est quoi une galaxie? Vous savez ou pas? Oui? Non? Galaxie, c'est la Hubble, comme on dit. Ça rend fou une galaxie. C'est pas possible. C'est quoi une galaxie? Il y a notre système solaire. On a la Terre, 7 planètes, d'après nous, 9 planètes d'après eux. Et il y a le Soleil, il y a la Lune, satellite. Ahmad, système. C'est grand quand même, oui. Neptune, Saturne, avec la ceinture autour, quelle classe. Des grandes planètes, va jusqu'à la Mars, va jusqu'à la... Oui, mais tu peux rêver. Approche-toi du Soleil, tu peux rêver. C'est un système immense, le Soleil, c'est énorme. Tout ce système solaire-là, c'est comme... Vous avez vu un peu les... Voilà, je ne peux pas vous montrer. C'est comme tu prends un espace comme ça, un tout petit point. Et tout ça, c'est dans la galaxie. Notre galaxie, elle s'appelle comment? La Voie lactée. Ça, c'est notre galaxie. La Voie lactée. Qu'est-ce qu'il y a dans la galaxie? Tiens, très bien ça, fais voir. Fais voir, très bien ça. Regardez. Alors, Moraï Rabotai, on est en cours de... Comment s'appelle cette chokma là? Astrologie. Astronomie. Vous voyez ça? Je peux même pas faire le point. Vous voyez l'intersection entre les deux lignes là? Vous la voyez ou pas? Si je fais un point, c'est trop gros. C'est le point d'intersection là, ça. Un tout petit point. Ce petit point là, c'est beaucoup plus petit que ça. Ça, c'est tout le système solaire dans lequel on se trouve. La Terre, plus le Soleil, plus dans notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Dans cette galaxie-là, il y a des millions de soleils qui sont des millions de fois plus grands que notre Soleil. Il y a des milliards de systèmes solaires dans la Voie lactée. Tout ça, ça s'appelle une galaxie. Une toute petite étoile qu'on voit, loin. Vous savez ce que ça peut être? Ça peut être une galaxie entière. J'ai mal à la tête là. C'est où Marom Ainechem ou Mibara il est Tabar Shemola Kadosh Baruch Hu En Sof Baruch Hu. Et tout ça c'est l'Orlam Hazé. Tout ça c'est l'Orlam Hazé. Et il y a, ils ne savent pas combien de galaxies, mais ils voient des galaxies. Il y en a beaucoup. Ils ne savent pas combien. Donc on voit dans ce monde-là, de nos yeux, une toute petite étoile. Hein? C'est une étoile pachoute. C'est Yehudi pachoute. Te damazé. C'est alors on l'amour. C'est on l'amour. Un Yehudi pachoute. C'est des mondes sans fin. C'est des mondes sans fin. Alors que tu vois le grand soleil.
Oh, le soleil, ça c'est la planète la plus importante, le soleil. Soleil. Combustible du soleil, d'où il vient? C'est bel et plaïm. Soleil, c'est rachouv. Elle fait sa facile. Elle fait sa facile, le soleil, par rapport à ce qu'il y a sur terre, ce qu'il y a dans le ciel. Nous aussi, il faut s'habituer, il faut habituer nos yeux à comprendre les valeurs qui sont importantes aux yeux d'Hachem Yitbarach. Aux yeux d'Hachem Yitbarach, ma hashuv, qu'est-ce qui est important aux yeux d'Hachem Yitbarach? Lev nishbar venitke, Yehudi Pashut. Yehudi Pashut, il n'y a pas plus important aux yeux d'Hachem. Nous aussi, on doit faire un travail sur soi-même, d'être Pashut, de ne pas croire en nos valeurs. Et même si on a des valeurs, ne pas les faire dépendre de nous-mêmes. Comprendre que c'est Boré en l'âme, chez moi qui nous on n'est rien. Et plus un homme il se fait petit, plus il est important aux yeux d'Hachem. Et aussi autour de nous, il faut considérer les gens qui sont importants. Quand tu vas marier, ne t'assois pas à la table des stars. Tu vas voir un là-bas qui est Pashut, comme ça. Assis comme ça, tout seul. À lui, tu vas te coller. Lui, il est cher aux yeux d'Hachem. Tout cela ici. Hevel Ruach aux yeux d'Hachem. Kloum, c'est possible, même Torah. Mais avec une grande barbe. On juge personne. Aval Kadosh Baruch Hu, c'est lui le seul qui sait ce qu'il y a dans le cœur. Il n'y a que Boré l'homme qui sait. Alors on ne prend pas de risque. L'autre, c'est sûr qu'il est pas shoot. Lui, c'est sûr. C'est à lui qu'il faut se coller. Baruch Hu, Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.